Eh bien c'est parti, on est donc dans le bâtiment C, celui qu'on vous a montré tout à l'heure, et on va voir donc le DSA graphisme. Alors le bâtiment C, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été réaménagé en tout début d'année, donc on a pris possession de nouveaux locaux. L'intérêt, pédagogiquement parlant, et puis pour l'organisation, c'était d'assembler tous les DSA dans le même bâtiment. Donc on a le DSA textile, DSA graphisme, DSA espace et DSA produit qui sont en continuité, ce qui permet de créer éventuellement une synergie pédagogique entre les différentes sections de DSA. Donc DSA graphisme, c'est par là, suivez-moi. Bonjour. 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 Bonjour, vous êtes en DSA design graphique à l'ESAT. Voilà la salle qui est dédiée à cette formation. Monsieur Sion, Santé. Madame Damien, et puis des étudiants de première et de deuxième année qui sont dans la salle en train de travailler à différents projets. Donc le DSA design graphique est une formation qui peut se faire après un DNMAD, ou bien après un DNA d'école d'art, ou bien après une licence. Donc il faut postuler avec un dossier de travaux, un entretien. C'est une formation en 2 ans qui, la première année, est plutôt organisée autour d'intervenants professionnels et puis de différents petits projets de manière à développer des méthodes de travail, d'explorer des outils, des techniques et de devenir autonome sur tous les outils qui sont proposés à l'ESAT, de façon à en voir ensuite toutes les compétences pour pouvoir mener à bien le projet de deuxième année, où il s'agit de rédiger un mémoire et puis de faire un projet, un macro-projet pour lequel il va falloir montrer une démarche personnelle engagée et puis en correspondance aussi avec l'actualité et le questionnement autour du design graphique. On a pas mal d'intervenants professionnels qui viennent sous la forme de workshops par exemple, et on essaye d'aller puiser des compétences dans plein de domaines qu'on ne maîtrise pas forcément à l'école ou qu'on a besoin d'approfondir. Ça peut être le son, l'image numérique, la vidéo, la RISO, enfin tout un tas de techniques qui permettent d'alimenter les projets de design graphique. Quand on a fait un DSA design graphique, on va pouvoir postuler peut-être pour être directeur artistique, chef de projet, designer graphique indépendant, dans différentes formations, différents métiers liés au design graphique qui peuvent être donc les métiers vers lesquels les étudiants vont. On a aussi des étudiants après le DSA qui vont poursuivre des études, continuer pour pouvoir se spécialiser davantage dans un domaine ou aller aussi vers la recherche. Ah oui, j'oubliais d'ailleurs, pour rentrer en DSA, il y a également la licence. Oui, il faut avoir un niveau licence. Il faut avoir un niveau licence. Ouais. Voilà. Donc on a sélectionné différents projets ici. Peut-être qu'on peut aller vers un affichage ici qui nous montre un des derniers workshops qui a eu lieu dans les SAT avec un intervenant typographe, Pierre Fournier, et donc les étudiants ont travaillé en équipe sur le thème du gris typographique. Voilà quelques productions qui sont présentées là et qui montrent aussi peut-être qu'on a misé dans ce DSA sur l'idée d'expérimenter. Vraiment, l'expérimentation, c'est peut-être un peu notre identité en termes de design graphique. L'idée surtout, c'est qu'en première année, en fait, on multiplie les situations. On est vraiment une possibilité, des situations à la fois méthodologiques, c'est-à-dire dans les approches de projet, on peut travailler avec des cahiers des charges classiques. On peut aussi travailler avec des approches qui vont être plus expérimentales sur des problématiques formelles ou des problématiques de design en général, graphique bien sûr. Et puis on essaie de balayer un peu. Alors on a la chance d'avoir des ressources humaines ici déjà localement, puis dans le bassin en fait, qui permet effectivement d'avoir des spécialisations, enfin des approches très très différentes. C'est-à-dire qu'on fait un peu de motion, un petit peu de l'édition, de l'affiche. On a donc fait un peu de son, voilà. Donc on essaie d'ouvrir un panel en première année qui soit le plus large possible en fait. Que les étudiants soient comment dire, en contact avec un maximum de situations. Avec effectivement, il y a 4 temps généralement dans l'année en fait, avec des workshops d'une semaine où on invite des professionnels avec des profils différents
Et ces professionnels en fait vont pendant une semaine en fait vont venir avec un projet, faire travailler les étudiants, alors des fois de manière transversale avec les autres sections, ou de temps en temps en fait juste sur les... Donc il y a vraiment ces temps-là en fait qui permettent à la fin, normalement à la fin de la première année, les étudiants sont capables de se positionner un peu dans le design graphique, sachant qu'il y a un stage aussi de 3 mois, hein, ce qui est très important, qui boucle un peu la formation. Ce qui fait que normalement en deuxième année, les étudiants sont prêts en fait à rentrer dans une démarche qui va être plus individuelle. Voilà, Alors même sur le plan de la méthodologie, c'est vrai qu'on essaye d'avoir des approches qui sont variées pour chaque projet, de manière à entrer dans le projet avec des méthodes différentes et leur permettre ensuite de mettre en place leur propre méthode de travail, leur propre démarche, pour aller vers une démarche personnelle en fait. En deuxième année, c'est ça qu'on attend d'eux, c'est de voir vraiment leur identité graphique émerger à travers un projet qu'ils vont choisir. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ici? Un projet qui s'intitule Géométrie. Donc peut-être on va laisser la parole à quelques étudiantes d'ici présentes de première année qui ont élaboré ce projet. Bonjour. Donc Jeanne, Adèle, en première année DSA, design graphique. Alors du coup on avait une première phase expérimentale autour du mot géométrie. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire comme réalisation graphique avec juste le terme géométrie, donc quand même qui est un terme assez vaste. Et ensuite on a une deuxième phase de travail où on devait chacun créer notre cahier des charges en fait. Enfin on était par groupe de 3 et on a créé par groupe de 3, créer des charges en fait autour de cette notion de géométrie. Et en fait, comme vous pouvez le voir ici, on a en fait des sujets qui sont très divers. Donc ici, on a un sujet autour de la notion de géométrie dans l'espace. Donc c'était pour le bureau des longitudes. Ici, un sujet sur le textile, un autre sujet sur un jeu de cartes à jouer, et enfin un sujet sur la coupe à la française, donc dans les jardins de Versailles. On trouve aussi sur le mur derrière. Ah oui, juste ici. Et ce qui était vraiment intéressant dans ce sujet, c'est qu'on a été nos propres commanditaires, parce qu'on a créé les sujets et on y a répondu dans un second temps. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tous les champs où peut apparaître en fait la géométrie. Enfin, comme ça, vous avez pu voir, c'est très varié. Enfin, voilà. Sinon, on peut aussi peut-être vous parler de sujets en pratique plastique, où là aussi, on expérimente. Et là, en fait, il s'agissait, donc juste ici, il s'agissait d'aller dans un endroit et de retranscrire graphiquement l'ambiance qu'on avait pu ressentir. Par exemple, ici, c'était un travail sur le bruit des machines qui a été donc retranscrit graphiquement à travers d'un travail numérique. Ensuite, on peut peut-être aussi vous parler de ces grandes grilles de mots fléchés, quand même assez conséquentes. Bien Adèle, je l'ai fait avec Adèle. Donc ici, en fait, on devait questionner un objet, donc qui était le cahier de mots fléchés. Je ne sais pas si vous voyez ces petits objets assez horribles qu'on a chez nos grands-mères. Bon. Et donc là, on voulait re-questionner l'habitude de l'usager avec les mots fléchés. Donc on avait remarqué qu'il y avait beaucoup l'écriture qui était au centre de cette activité et on avait décidé de mettre le geste au centre. Donc par exemple, je sais pas, en agrandissant la grille. Oui, c'est ça. En fait, le fait d'agrandir la grille induisait un autre rapport à celle-ci, et donc notamment au niveau du geste. Et donc on a pu ici travailler avec des très grands formats. Avec des nouveaux outils aussi, à la place de faire son petit crayon de papier, on n'est pas trop sûr de nous, et ben là on écrit avec des gros marqueurs, des peintures, etc. On est sûr de notre réponse, ou même dans le fait de, dans la découverte des réponses, on a fait intervenir le geste avec un petit jeu à gratter, enfin matière à gratter. Enfin, voilà. Et aussi, je ne sais pas si vous avez pu voir dans l'ensemble des productions, il y a beaucoup de techniques qui apparaissent, comme par exemple là, le fait de pouvoir imprimer en très grand, où il y a aussi eu de la sérigraphie, de la découpe laser. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'aise avec peut-être des techniques plus ambitieuses à approcher que c'était en BTS pour nous. Et DLMA pour certains d'entre nous qui viennent qui viennent d'un autre domaine du design, d'un autre domaine
Design événementiel. Voilà, enfin on en parlera peut-être plus tard. Merci beaucoup. Donc oui, ce qu'on voit, c'est à travers tous les projets qu'il y a une démarche d'expérimentation tout azimut. Et puis, à un moment donné, des décisions qui sont prises pour pouvoir appliquer, peut-être rendre crédibles, valoriser les productions qui sont faites, les mettre en scène ou les exploiter dans des projets qui peuvent avoir une dimension concrète, réelle, avec un cahier des charges qui est à construire. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu voir à travers les différents projets. Même si en pratique plastique, on reste davantage sur une étape un peu expérimentale. Voilà, on va aller vers la table de ces ambitieux projets que sont les mémoires. Donc des mémoires réalisées par les étudiants de deuxième année qui sont présentés sur cette table. Et c'est un peu l'objet de cette deuxième année. Qui est, une partie, c'est la moitié des objets. La moitié de le mémoire, la deuxième année est structurée autour du mémoire et du macro-projet. C'est-à-dire que l'étudiant va se positionner là vraiment en première année, dès le début de la deuxième année, pardon, et puis il va devoir choisir une problématique du design graphique, et puis la développer avec l'écriture d'un mémoire de, je ne sais plus combien, de 6000 signes, Charlotte 60 000 signes. 60 000 signes, oui, pardon. Pardon. On va donc laisser la parole à Charlotte, qui est en deuxième année. Exactement. Donc je représente la deuxième année aujourd'hui. Pour le coup, donc, autant le premier objectif de la première année est plus de développer notre personnalité graphique et surtout de développer vraiment une réflexion ancrée dans le design contemporain, dans le design graphique contemporain. Mais pour le coup, la deuxième année prend vraiment le mémoire et le macro-projet et une réflexion qu'on développe nous-mêmes sur un sujet qu'on s'approprie, qu'on se trouve nous-mêmes et on doit trouver justement une réflexion et développer tout un cheminement et développer je perds le mot, tout un projet autour de ça. Par exemple, donc je vais vous donner mon exemple pour vous prouver que c'est aussi totalement ouvert et que vous pouvez vraiment faire un mémoire ou en tout cas trouver une problématique reliée au design graphique sur n'importe quoi. C'est que je fais mon mémoire sur le tuning. Et donc sur le tuning, j'ai choisi cette approche et ce sujet de mémoire justement pour approfondir la vision qu'on a du tuning qui pourrait être quelque chose d'assez péjoratif, qu'on prendrait presque pour une blague. Même moi, au début, quand j'ai abordé le sujet, je l'ai pris peut-être un peu comme une blague au début. Et en fait, ce qui m'a permis d'explorer vraiment un domaine auquel j'étais assez étrangère, mais qu'au fur et à mesure, j'ai réussi à créer une proximité avec, que je me suis vraiment imprégnée du sujet. Et j'ai réussi à développer toute une réflexion, toute une réflexion sur mon sujet, jusqu'à amener à des problématiques de design graphique. C'est-à-dire que là, je m'interroge sur comment impliquer la pratique du tuning dans ma pratique, moi, de designer graphique. Et ça me permet de retirer des processus, des procédés, des pratiques qui sont peut-être étrangères au design graphique en apparence, mais aujourd'hui de l'appliquer à mon domaine et d'enrichir ma pratique en design graphique à travers ça. Et donc là, on a commencé par l'écriture de notre mémoire en 60 000 signes, comme parlait M. Sion. Et on arrive peu à peu sur la pratique du macro-projet où, après avoir développé une réflexion à travers le mémoire, on doit appliquer ou en tout cas trouver un angle d'attaque vraiment ancré dans le design graphique contemporain et vraiment faire la démonstration en tout cas des notions et des concepts qu'on a pu théoriser durant notre mémoire. Voilà. Pour revenir à ton sujet, est-ce que tu aurais un exemple concret de ce que serait du graphisme tuné ou du tuning en graphisme? Alors pour le coup, là où j'ai essayé de vraiment créer du lien entre le graphisme et le tuning, ce serait justement le tuner est plus dans une démarche assez hédoniste de produire des signes gratuitement ou en tout cas dans une générosité. Il n'est pas forcément professionnel. C'est souvent des personnes amateurs qui sont vraiment volontaires à créer de la forme. Et c'est justement se dédouaner justement de ce côté amateur et peut-être des injonctions qu'on a, par exemple à mettre du fond, à trouver de la profondeur dans tout ce qu'on a et de produire gratuitement dans une générosité et sans forcément se soucier des regards d'autrui. Vraiment produire pour soi en fait. Ce que font les tuners majoritairement parce qu'on se rend compte justement qu'ils subissent beaucoup de jugements péjoratifs d'autrui, mais que la seule reconnaissance dans leur communauté ou seulement de eux-mêmes, de la fierté qu'ils retrouvent dans leur travail, leur suffit. Et pourquoi en tant que graphiste, comment en tant que graphiste on pourrait vraiment s'imprégner et utiliser ce penchant-là pour enrichir notre travail et peut-être développer une autre vision de le percevoir et surtout de le montrer. Voilà.
Merci. Donc les objets mémoire prennent des formes très variées et le travail d'édition est aussi le reflet des volontés de chacun. Sachant qu'il y a une pratique, aussi plastique, une pratique de recherche qui est engagée en parallèle. Hein. C'est pas juste le travail de mémoire. En fait, le premier semestre n'est pas juste d'évoluer à l'écriture, mais aussi à la production. On peut aller vers ça? Ouais, on peut peut-être remonter rapidement. Donc, comme ça fait le lien. Donc, en parallèle de notre travail de mémoire et de macro-projet, on a quand même de la pratique plastique qui est elle aussi reliée à notre thème de macro-projet et de mémoire. Et donc, par exemple, j'ai choisi de traiter de certains aspects très précis du tuning, c'est-à-dire que c'est des personnes donc, amatrices mais qui développent et qui apprennent sur le tas une diversité de techniques. Ils utiliseront du placo ou du contreplaqué même pour atteindre finalement la forme qu'ils avaient en tête. Et j'ai voulu par exemple démontrer cette multitude de techniques en éprouvant mon support A4 et en faisant la démonstration de techniques différentes, comment elles pourraient interagir et comment elles mettent à mal un peu mon support A3. Et donc ça c'était la première phase en pratique plastique et après je suis arrivée sur une deuxième phase avec du coup ces affiches ici. Le tuning est souvent perçu comme quelque chose de superficiel, ou en tout cas de frivole ou d'inutile, qui travaille souvent sur la couche extérieure, même si le travail d'amélioration du moteur à l'intérieur est une partie assez importante, souvent le tuning est ramené à quelque chose de superficiel. Et justement, j'ai voulu travailler par couche, en partant d'un motif plutôt simple et épuré, et vraiment par un ajout en sérigraphie ou en impression, je viens augmenter mon support au fur et à mesure pour arriver sur un sens tout autre et une dimension qui ramène à une toute autre dimension à l'image. Et donc c'est un travail qu'on développe pendant parfois un mois et demi sur plusieurs cours et qui donne fin à la fin à un oral qui valide des UE, etc. Et voilà, et qui nous permet aussi d'explorer des pistes en vue du macro-projet. Donc ce qui nous permet d'initier ou en tout cas de donner un petit coup de pouce pour s'inclure et initier le macro-projet. Merci beaucoup Charlotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous voulez des informations supplémentaires, on est sur Discord toute la journée. Et puis il y a également un site dédié au DSA, les SAT, qui vous permet d'avoir toutes les informations et de voir un peu les sujets en détail et les différentes disciplines qui sont enseignées en DSA, design graphique. Merci, au revoir. Merci beaucoup.